Hey, 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 hey. Ah. To be on the beat. Fabrice Sawignon, Uri Adjofi. Ame walala, ame walala, ame wala brico DJ, yake na luye. Ame wala brico yana ma yake yelo yana mako ye. Ame wala brico yana ma yake yelo yana mako ye. Passez-moi. Ah oui, Amewala, Brico DJ. Il disait dans cette chanson qu'il faut vivre sa vie. Et je pense que Brico DJ, Quadio Brice, a vécu sa vie. Il nous a quittés hier, jeudi, à 4 h du matin, dans une clinique aux 2 plateaux. Et c'est quelqu'un qui a combattu le bon combat. Et avant de mourir, il avait donné sa vie à Dieu. Et Brico DJ, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un artiste ivoirien, DJ, qui a eu à poser sa voix sur plusieurs chansons de renom, avec par exemple Douk Saga et tout ça, Feu Douk Saga. Et lui-même aussi qui est auteur-compositeur, qui était auteur-compositeur. Je n'ai pas encore assimilé. Bon, pour ceux qui nous connaissent, savaient que c'était un frère à moi. Je l'ai même reçu ici parce qu'il avait lancé son ONG, NADA, qui luttait et qui aidait aussi les malades atteints de l'insuffisance rénale, parce que lui-même malade, atteint de l'insuffisance rénale. Donc il s'est battu comme il pouvait. Il a traîné cette maladie-là pendant un bon moment. Et puis Dieu a décidé de le rappeler auprès de lui. Donc c'est très douloureux pour moi, pour sa famille, pour son fils Nathan, pour Peggy, sa femme, son épouse, à qui je fais un gros bisou. Et puis je tenais aussi à dire merci à des personnes, 2 personnes précisément, 3 même je dirais, 3 personnes franchement qui ont été là pour lui jusqu'à ces derniers jours. Monsieur Mundo, Serge Brie, qui était aussi un de nos invités, et puis maman Clémentine Papoué. Vraiment, à ces 3 personnes-là, j'aimerais dire merci. Merci pour le soutien, merci d'avoir été là auprès de mon frère, et puis que Dieu ait pitié de son âme. Donc voilà. On a l'extrait de Yves de Rochaud où il était passé, donc pour essayer de vous montrer un peu qui était Brico. La maladie rénale, c'est une maladie qui n'est pas vraiment bien. Ce n'est pas le paludisme. C'est une maladie qui détruit. C'est une maladie qui fait mal, qui sévit en ce moment. Et elle est méconnue de la jeunesse. Donc, j'ai mis en place cette ONG afin de sensibiliser et de prévenir sur cette pathologie. Parce que c'est une maladie qui sévit en ce moment. Il y a des enfants qui dialysent, les enfants de 5 ans, 6 ans. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 malades. Nous sommes tous concernés parce que voilà, le rein, c'est un élément très important dans le corps humain. Parce que quand il n'arrive plus à filtrer, voilà, tu n'arrives plus à faire beaucoup de choses. C'est difficile, les parents même laissent les malades à l'hôpital. Vraiment, je demande à tout le monde de s'unir autour de cette maladie. Parce que quand on parle de sida, il y a de l'engouement. Quand on parle de cancer, mais ça, c'est une maladie que tout le monde peut avoir, mais il n'y a pas de... Qui est méconnu, il n'y a pas de soutien. Voilà. Et donc, d'accord. Voilà, donc je lance un appel à tous les Ivoiriens, à tout le monde de se faire dépister. Pour la petite histoire, Brico, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup donner des conseils. Ce matin, je regardais encore, je lisais encore nos messages. C'est quelqu'un qui me boostait vraiment dans mon travail. Et il y a 2 ans, chez moi à la maison, il m'a dit comme ça, j'étais avec mes acteurs, on était en train de faire une répétition, il a dit, Yves, tu vas animer une émission. J'ai dit, je vais animer une émission. Il dit, oui, tu auras ta propre émission. Et au début, les gens vont
attaquer l'émission, tout ça. Mais après, là, tu vas voir, l'émission va cartonner. Et que tu auras des sponsors. Les sponsors même vont se battre et dire, hey, Brico, pardon. Et c'est ce jour-là, quand Brico parlait, que la fille qui a voulu être chroniqueuse ici, là, était là. Quand elle a entendu ça, elle dit, ah, tante Yves, si tu as ton émission, je vais être chroniqueuse dedans. C'était ce jour-là. Et quand j'ai signé, il dit, toi, là, tu es un sorcier. Il dit, mais tu es pressé. C'est pas ce que tu entends en ville, c'est pas ça même. Donc, tu vois, je sais pas. S'il était déjà, je sais pas, mais il était vraiment... Et puis, c'est quelqu'un qui donnait beaucoup de conseils, qui était, malgré la maladie, qui était toujours avec moi, qui m'accompagnait. Même quand il est fatigué, j'ai dit, reste à la maison. Il dit, non, je veux partir avec toi. Il voulait revivre, il voulait vivre. Il était fatigué de rester à la maison. Donc, vraiment, l'insuffisance rénale, ça existe. Et c'était son combat. Donc, j'espère qu'on pourra continuer avec cette ONG-là. Et puis dire merci à tous ceux qui l'ont soutenu de son vivant. Maintenant, je voulais parler de quelque chose. Les gens qui ne sont pas auprès des malades, les gens qui n'ont pas de nouvelles de quelqu'un, qu'il soit malade ou pas, et puis quand la personne décède, vous êtes pressé d'aller annoncer sur les réseaux sociaux, là. C'est vous qui avez remplacé Fraternité Matin ou bien, je ne sais pas. Parce que les parents même de la victime, même du défunt, même sont même... Brico, même c'est sur Internet, sa maman a appris, elle était à Daloa là-bas. Vous êtes pressés, puis quand tu fouilles, même ce sont les artistes là. C'est pour montrer quoi à qui? Non, tu ne m'avais pas dit ça. Non, pourquoi si tôt? Mais va l'accompagner. Pourtant, quand il était malade, il avait... Il était malade, là, on ne vous a pas vu ici. Vous-même, vous êtes DJ. Il était malade. Même aller connaître chez lui à la maison, vous ne connaissez pas chez lui. Vous n'avez pas cotisé même pour lui apporter un soutien ou bien à sa femme et puis à son fils. Mais c'est sa photo, je vous dis, regardez-moi. Si moi, quelque chose m'arrive, voici les mains de Guéhi. Celui qui prend ma photo. Et puis en âme et conscience, tu sais que toi et moi, il y a longtemps, on ne s'est pas parlé. Si je ne suis pas venu te chercher, tu vas voir moi. Nous recevons ce soir un homme que j'apprécie énormément. Les gens vont dire, hey, Yves, toi, tu apprécies tout le monde. Mais on dit, tu boycottes les gens. Effectivement, il y a des personnes que j'apprécie, que j'aime du fond du cœur. Ce monsieur-là, c'est monsieur Al-Mustafa. Il sera avec nous ce soir. Normalement, on avait 3 invités. Bon, on avait, 3 invités. Monsieur Al-Mustafa, Monsieur Zokora Didier et Monsieur Zoro Mac. Bon, mon grand frère Zokora Didier a eu un malaise. Encore? Oui. Donc, lui, il n'a pas pu être là. Maintenant, Zoro Mac, à la dernière minute, il dit, comme Zokora Didier n'est pas là, lui aussi, il ne peut pas venir. Vous voyez Amitié des footballeurs, là. Zoro Mac, là, il est Didier Drogba, non? Zokora Didier est Sori Diabaté. Vous vous êtes insultés sur les réseaux sociaux à cause de l'un et l'autre. Maintenant, Zokora Didier a mal au pied. Zoro Mac dit qu'il ne peut plus venir. Parce que c'est pas si lui, il est béquille de Zokora. Il dit qu'il ne peut pas venir. Donc, vous voyez, arrêtez de mettre les organes. Les gens là, ce sont des frères. Arrêtez de mettre les organes. Donc, pompe rétablissement à Zokora Didier. Et puis, Zoro Mac, on va se dire. Mimi Blonde, Patrick Edouard, Edwin Anoma, bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Non, bon. Oh, vous êtes... Non, c'est par rapport Le deuil. au deuil, tout ça. Le deuil mais que ça tu va. as annoncé. On sait que tu es en deuil. Et puis, il était Et on t'accompagne, ça. Donc, c'est moi, je ne sais pas que je suis en deuil, j'ai porté boubou vert. Eux, ils ont mis blanc, noir, quoi. Ah, ils n'étaient pas au courant avant de venir ici, peut-être. Ils étaient au courant, mais je ne sais pas. Gens, ils veulent me dévancer. Moi, c'est la coiffure que j'aime. Hein, ma coiffure, non, je n'ai pas Tu as voulu. dégagé le visage et Et le front est mis en évidence. Moi, je n'ai pas dit ça.
Alors, mon père, Oui. parce que c'est comme ça que j'aime t'appeler, Si, merci beaucoup. quelles sont les nouvelles? Non, père, toutes mes condoléances. Et j'ai appris la nouvelle ce matin. C'est toi-même qui me l'as dit d'ailleurs. Vraiment, Brico, c'est... Moi, je l'ai beaucoup côtoyé au Cameroun. À un moment, il était au Cameroun. Oui. Il animait là-bas. Oui. Et moi, j'allais souvent au Cameroun. Et donc, je l'ai beaucoup côtoyé. Il était beaucoup aimé. Et je sais que le Cameroun est en deuil actuellement. Si, avec son frère Rico Amage, Oui, qui les doit être aussi Camerounais très l'ont beaucoup affecté en ce moment. adopté. C'est un garçon très courageux, qui donnait beaucoup de conseils, effectivement. Même dans sa maladie, on sentait qu'il luttait. Il y a une semaine, il m'a envoyé des messages via Messenger. Tu vois, il y a une semaine. Donc, vraiment, paix à son âme. Du courage à toi, beaucoup de courage. Merci. Et voilà. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui se précipitent pour annoncer? Oui, mais l'Afrique est comme ça. Moi, je ne comprends pas. Brico était malade, mais personne n'était autour de lui. Ils ont une association de DJ. Il y a le président des DJ, Luciano. Et bon... Depuis là, Est-ce que DJ Luciano est encore présent? Il est toujours présent. Il ne veut pas quitter. Ça, Je sais pas. Un changement un C'est peu. vrai. Ça vaut 20 ans. Ouais, ça Non, dépasse, ça mais dépasse. je ne sais pas quels sont les tests. Non, Ils peut-être ont mis en DJ là, place. tu es là-bas, il casse ce que tu parles. Ah, mais sinon, je ne comprends pas. Ah, vraiment. Donc, voilà, il n'y a pas de suivi. Je n'ai jamais vu un soutien des DJ auprès de lui. Bon, vraiment, ça m'a fait très mal quand même. Et c'est après le décès, tu vas voir qu'au cours des funérailles, de l'organisation des obsèques, ils seront tous présents. Ouais. Et ils vont cotiser maintenant. Je ne sais ça. pas s'ils attendent qu'on meure d'abord. Tu ne vas jamais voir nos photos sur leur page quand il y a anniversaire. Si. Non, jamais. Jamais. S'il y a un artiste à son anniversaire, c'est rare que son ami artiste. Moi, Ah oui, je c'est mettais, vrai, moi, c'est je vrai, mettais c'est vrai. avant, C'est vrai. j'aimais bien mettre les photos C'est vrai. pour souhaiter joyeux anniversaire. Oui, mais toi, tu es j'ai vu qu'à différente mon des autres, anniversaire, c'est vrai. ma photo, je ne vois pas. Donc, moi aussi, ma page, c'est pas album. Mais moi, parce qu'au-delà de l'anniversaire, il y a les spectacles. Oui, non, je veux dire que spectacle, même mariage, Les événements heureux de ta vie. événement heureux. Mais pourquoi décès, je ne sais pas. Ouais. Et toi, Edwin? Qu'est-ce que je pense de Oui, ça? de Non, tu sais, aujourd'hui, c'est la course au buzz, c'est la course au like. Exactement. Et donc, chacun cherche une visibilité. Bon, pour certains, je sais que tu as vu un certain DJ publier. Bon, c'est des gens qui sont en baisse et qui, par ça, là, peut-être c'est des likes. Mais vraiment, moi, je ne l'ai pas côtoyé comme tu l'as côtoyé, mais c'est grâce à toi que je l'ai connu. Et c'est quelqu'un qui était très gentil. Et donc, vraiment, ça m'a beaucoup touché. Patrick, tu as un mot? Son départ. Bon, pour répondre à ta question, je vais renchérir par rapport à ce qu'il dit. C'est peut-être des personnes qui sont dans un besoin d'une certaine forme de visibilité, qui postent quelque chose pour qu'ils soient les premiers à dire qu'ils ont soutenu une personne, inutilement parlant. Mais bon, on espère véritablement que c'est sincère ce qu'il a dit, en tout cas à demi-mot, et qu'il soutient vraiment la personne et non qu'il cherche à se donner une certaine forme de visibilité. Tu veux parler de qui? Qui ça? Tu veux parler de quelqu'un? Oui, quelqu'un qui a besoin de qu'on parle de lui, mais moi, je ne parlerai pas de lui pour ne pas lui donner une visibilité. Ah, d'accord. Et toi? Bon, ce matin, je me suis connectée vers les 10 heures, puis j'ai vu... Hier ou ce matin? Bon, hier, C'est bien. elle-même qui a envoyé dans le groupe, non? Oui, j'ai envoyé dans le groupe, j'ai vu DJ Lewis qui avait publié. Voilà, j'ai fait capture, j'ai envoyé dans le groupe, mais ça m'a... J'ai dit, mais... Et puis, quand j'ai vu, je suis allée sur ta page, je ne vois rien. J'ai dit, attends, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai ou bien? Donc, tu m'as dit, non, mais il y a longtemps, depuis le matin, mais est-ce que toi, tu as publié? Pourquoi les gens font ça? Parce que souvent, avec l'émotion, il y a des parents qui ne savent même pas qu'ils ont perdu quelqu'un, et c'est sur les réseaux sociaux qu'ils apprennent. Souvent, ça traumatise, souvent même là, tu ne sais pas. Peut-être qu'avec l'émotion, il a voulu publier ça comme ça, mais bon. Non, mais il n'a même pas avec publié. l'émotion aussi, Quand c'est c'est comme ça, tu appelles la famille, tu n'as pas besoin de te faire remarquer. Tu appelles la famille, tu essaies de savoir, de t'enquérir de la situation, savoir si c'est vrai ou si c'est faux, qu'est-ce qui se passe. Point barre. Après, maintenant, s'il y a des déclarations à faire, tu auras l'occasion de le faire, mais tu n'as pas besoin de publier quelque chose pour te montrer. Les gens vont venir dire Yako, Yako, alors que toi, peut-être même, tu n'as jamais vu la personne, même pour dire la semaine dernière ou il y a une semaine ou 2 semaines. Donc, il faut te Patrick calmer. est vraiment fâché. Hein? Non, parce Non, que mais en c'est fait, fâchant. Parce que quand par Et exemple, c'est fâché. une mère, parce qu'elle dit que sa mère a vu sur Facebook, gens là sont têtus. une mère se lève Ils et sont puis elle beaucoup voit, têtus. on vient te dire, ah, ton enfant est mort. Bon, la réaction, toi, tu es là-bas pour parler à la maman, pour lui dire, pour dire Yako, non. Mais ça, on n'y peut rien. Hein. C'est la folie des réseaux sociaux. C'est la folie des réseaux sociaux, c'est Mais dommage. moi, je voulais remercier 2 personnes hein, dans l'homme, vraiment qui pensent aux artistes quand même. C'est vrai, tous les artistes ne sont pas pareils.
Il y a l'autre que vous connaissez bien, Mori Lumola, Oui, Mori Lumola. qui aide beaucoup les artistes, honnêtement. Qui ne fait pas de bruit, mais qui aide beaucoup des artistes qui sont malades et tout. Et puis, il y a un autre qui fait la sonorisation, Kenzo. Kenzo Cash Money. Mais il y a un rang chez Kenzo chaque fois. Mais quelqu'un, même son nom, même, il y a Money dedans. Quand on a l'opportunité, S'il je partage pense pas, c'est c'est pas une bon. manière de les remercier. Il faut en parler. Mais moi, parce c'est que- bizarre, hein, Mori et Cash Money. Oui. Je suis artiste, ils m'ont jamais aidé. Ah bon? Non, mais Et tu as Mori m'a sollicité? jamais donné. Tu as Est-ce que sollicité? j'ai besoin de les solliciter? Je suis leur petite tu as sœur. sollicité? Non, je suis leur non, petite sœur, je suis là non, comme non, ça. non, mais Mori non. peut m'appeler, me dire, Vie, Non. j'ai vu ton visage aujourd'hui. Actuellement, je suis en Non, guerre. je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mori peut Même moi. m'appeler, me dire, ma petite, viens prendre 2 millions. 2 millions, voilà, c'est Non. ça. Et puis moi, j'étais dans des endroits où les gens se disent que toi, tu es va. multimillionnaire. Mais même si, Non. l'argent... Même moi, tu m'as jamais Comment ça, vous sollicité. payez à locaux? Non. Souvent, même tout à l'heure, j'ai dit, bon, Yves, je veux, tu dis non, laisse Non, ça. je n'ai pas dit ça. C'est pas ce que j'ai dit. On va l'appeler Kérosène de Koumassi. On va au mot de la semaine. Allons, on va venir régler ça. Non. Allons. Mot de la semaine. Kérosène de Koumassi. Indulgent, c'est quelqu'un qui est moins sévère, je pense, qui est moins rigoureux. Voilà, c'est quelqu'un qui est indulgent. Ma définition. Ce sont les personnes qu'on appelle ça, mais qui font quelque chose, mais ils ne savent pas qu'ils font. Voilà, selon moi, c'est ça, on parle d'indulgence. Indulgent. Ben, c'est un mot, hein. Nous, on cherche indulgent là depuis, on ne le voit pas même. Pardonnez, c'est ainsi. Le père, faut laisser. C'est celui qui est tolérant. C'est celui qui fait des concessions. Voilà, face à une situation, il ne reste pas carré, il ne reste pas dur, mais il est souple. Voilà, il fait des faveurs, voilà. Le mot indulgent, en quelque sorte, c'est la tolérance. Voilà, la tolérance, surtout la tolérance. Voilà. Quelqu'un qui est indulgent, c'est quelqu'un qui tolère beaucoup. Indulgent, c'est quelqu'un qui n'est pas tolérant. Voilà, je crois bien. Bon, quelqu'un qui est tolérant, c'est quelqu'un qui est indulgent. Bon, indulgent, c'est une personne qui pardonne aisément, qui tolère facilement aussi. Bon, indulgent, c'est, dans un terme, je peux dire, c'est quelqu'un qui est un peu compréhensif, sûrement à la place d'une personne en fait. Bon, généralement, on voit sur les voitures, on dit soyez indulgent, nouveau conducteur. C'est un peu, ça dit, essaie de comprendre cette personne en fait. Même si la personne fait une bêtise, dans son sens, tu attends à ce que la personne soit reprenne la main. Voilà. Être indulgent, c'est céder la place à un partenaire ou un ami qui peut-être qui est un peu sur la pression. Bon, pour moi, indulgent, c'est qui pardonne. Hein. C'est voilà, quelqu'un qui s'excuse, qui accepte les excuses. Par exemple, vous voyez, il y a du monde ici. Voilà, le simple fait de patienter, ils sont indulgents, à mon sens. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Voilà. C'est pour dire de comprendre la personne qui est au volant, pour vous dire que cette personne n'est pas comme on appelle la main. Tu peux me dire, La personne n'est pas habituée, c'est la première fois. Voilà, c'est la première fois, donc soyez indulgents envers cette personne. On a dit, tu veux me Elle a voulu marquer son territoire. Voilà, André, c'est pas sa femme. C'est pas pour lui. On les voit ensemble. On peut faire ça là. On peut faire ça. Il a voulu lui dire pas me mettre en côté. Les gens sont dans le pays en cachette, vous partez les filmer, vous leur demandez. Est-ce que tu as vu comme elle a mis son bras même sur lui? Oui. Elle a voulu ça là. Indulgent a mis l'homme dans le problème. Voilà, émission de Yves Héros. Émission tous les jours on insulte. Voilà, ça peut-être un foyer en danger ce soir à cause d'indulgents. Soyez indulgente, madame. Madame, soyez indulgente. Indulgente, pardon. Bon, on va prendre la définition du mot, hein. Je pense que tout le monde ici, hein. Indulgent, indulgente, latin, indulgence, indulgentis, qui pardonne aisément les fautes, qui n'est pas sévère, dur, être indulgent à l'égard des élèves. Synonyme, accommodant, bienveillant, bon, clément, compréhensif, conciliant, coulant, familier en griffe.
humain, miséricordieux, pitoyable, tolérant. Contraire, dur, impitoyable, implacable, inexorable, inflexible, inhumain, intransigeant, rancunier. 2. Qui manifeste l'indulgence. Appréciation, indulgence. Donc, je pense que ça va. Hein? Ça va. Les gens étaient quand même, les personnes qu'on a, voilà, ils étaient quand même, à part celui qui a dit indulgent, même on le cherche, on ne le trouve pas. Vieux père sciencier. Bon, on va revenir à qui est réellement Al-Mustafa. C'est un être humain, Al-Mustafa. C'est comme si je disais qui est réellement Ividoro. Ividoro a beaucoup d'ennemis, Ividoro a des admirateurs. D'ailleurs, même aujourd'hui, je suis sur le plateau aussi. Je vais te demander d'être indulgent envers un de mes enfants. Je suis venu pour qu'il vraiment vous faites la paix, quoi. C'est qui ça? Aujourd'hui, là? Oui, puisque moi, tu ne peux pas me refuser ça. C'est qui ça? Tu ne m'as jamais rien refusé. Voilà. C'est qui? Tu dis? Il faut dire d'abord qui est Al-Mustafa, là. Indulgence, là, on voit ça après. C'est qui déjà? Donc... Indulgence du vieux père. Al-Mustafa. Al-Mustafa, c'est un être humain. Non, mais dans la sphère ivoirienne, pour ceux qui ne te connaissent pas. Et autres. Oui. Voilà. Ben, Al-Mustafa, c'est quelqu'un qui a été enfant, qui a vécu une enfance difficile, qui a perdu ses 2 parents dans un accident de voiture à l'âge de 15 ans. Et de par là, qui a pris sa vie en main, qui a traîné un peu à la gare d'Adjamé, qui a fait un peu la rue. Et après, qui... Aujourd'hui, qui est homme d'affaires. Oui, grâce à une ou deux personnes de bonne volonté qui ont bien voulu me tendre la main et qui m'ont enlevé dans la rue, qui m'ont aidé petit à petit, voilà. Et aujourd'hui, qui est devenu, voilà, un père de famille, voilà, un opérateur économique, voilà, quelqu'un qui aide les artistes et tout, quelqu'un qui s'est fait un nom. Bon, c'est pas tout le monde qui apprécie Al-Mustafa, parce que la méchanceté humaine, bon, voilà, maintenant, c'est quelqu'un, petit à petit, qui s'est vraiment fait un nom, qui a traversé beaucoup de difficultés pour en arriver là aujourd'hui, quoi, je veux dire, qui a fait la politique et tout, qui est allé au front et tout, parce que j'ai pris beaucoup de risques, voilà, qui aujourd'hui même ne devait même pas être parmi vivants aujourd'hui. Parce que, voilà, j'ai traversé beaucoup de choses. D'accord. Voilà. Mais des choses positives, quoi, pas négatives. D'accord, d'accord. Vous avez des questions? Sinon, moi, je voudrais savoir... Une question rapidement, après on va au Doka. Ok, donc... Vas-y, Edwin. Non, vas-y, Patrick. Alors, je voulais savoir, par rapport au Covid, qui a lieu, qui existe encore, ça fait maintenant 2 ans, 3 ans à peu près. La prochaine fois que tu regardes ta montre, tu quittes le plateau, Edwin. 2 ans, 3 ans, vous êtes président on va dire, de tout ce qui est opérateur économique ici en Côte d'Ivoire. Comment vous avez vécu cette expérience-là et quelles sont les actions que vous avez menées par rapport aux différentes start-up ou entreprises qui ont vécu des difficultés pendant ces 2 années-là? Merci beaucoup. Le Covid, effectivement, ça fait bientôt 3 ans. Mais pendant le Covid, on a approché des hommes politiques, un père à son âme, l'ex-ancien Premier ministre, qui nous a beaucoup aidés. Lequel? Ahmed Bakayoko, qui nous a beaucoup aidés. Les entreprises ont été rémunérées, même les propriétaires de boîtes de nuit, tout. Le gouvernement a mis des fonds à travers le ministère du Budget, le ministère... des Finances. Et des budgets. Voilà. Donc, voilà, ça c'est. Donc, vous avez participé aux tractations pour faciliter? Si, j'ai facilité. Il y a de cela 1 mois, j'ai mené une démarche, même tout récemment, auprès de la direction générale des douanes ou des impôts, puisque au sein du collectif des opérateurs économiques de Côte d'Ivoire, nous sommes aujourd'hui près de 380 entreprises qui adhèrent. Donc, quand on a des difficultés, on a des cotisations. C'était dirigé par un blanc avant, un Français, du nom de Carlos Fardon. Et moi, je suis venu à la suite. Donc, les cotisations sont respectées.
Et quand l'entreprise a des difficultés, et nous nous mettons devant pour rencontrer les différents ministères, voilà, voir comment il faut venir en aide et tout. Voilà, on sous-forme une famille quoi, qu'on a fondée. Okay. Aussi. Ouais. D'accord. On va aller rapidement au Doka et puis on va revenir avec l'invité. Doka. Eh bien, le Doka de la semaine. Vous avez un peu des sons? Sur le Doka? C'est Madame Son qui est là. C'est elle? Mais le Doka, là. Mais c'est quoi? Cette semaine, le Doka, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un vrai, le Doka, bon, moi, personnellement, si je devais... Bon, on ne m'a pas laissé animer l'émission. Dans son absence, donc, En fait, c'est que tu... Au moins, tu sais que le DG... Non, est-ce que tu sais que le DG a validé... A validé quoi? La saison 2. Ah, félicitations. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu peux ne pas être sur ce plateau pour la saison 2. Ça, c'est pas le problème. Grand suspense. Donc, arrête de demander à animer une émission qui n'est pas... Voilà, c'est pas Edwin Desrochaux. Edwin Desrochaux. Edwin Show. C'est pas Edwin Show. C'est Tiche. Est-ce que tu peux me donner le Doka? Parce que moi, je suis à l'ouest. C'est les inondations, là. Voilà, les inondations cette mon semaine. deuil, là, j'ai dû oublier. Je pense que ça doit être les pluies diluviennes, un truc comme ça. Merci, Saint-Tiche. Donc, pluie diluvienne, j'ai dit. C'est chaud, hein? Vraiment, moi, j'ai dit. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, hein. Mais l'eau qui a rempli ma cour. Chez toi? Tu dis quoi? Ah, c'est vrai. Jusqu'entrer dans le salon, mes chiens. Des jours, là. J'ai dit. Mais j'avais peur pour mes chiens comme ça. Donc, ça fait que la nuit, j'ai des difficultés pour dormir. Quand il pleut, je suis obligée de descendre pour aller regarder, pour voir si les chiens vont bien, tout ça. Tu vois, parce que... Je me rappelle une année, c'est arrivé, non? Tu dis? Une année, c'est arrivé. Oui, une année, c'est arrivé. Là, c'est la deuxième année maintenant. Oh là là. C'est vrai. Donc, vraiment, c'est... Il n'y a pas eu de solution. Bon, je sais pas. Je sais pas si chez mes voisins, c'est comme ça. Mais chez moi... Généralement, ceux qui ont des habitations qui sont en fin de pente, là. Tu as vu, moi, je suis en fin de pente. Ah oui, c'est comme le cas, ouais. Mais je pense que le gouvernement a entrepris des déguerpissements, non? Si, mais il y en a qui ne veulent même pas bouger. Oui, mais ils vont bouger. Mais c'est ça le problème. Quand ils bougent, ils vont où? Ah, mais c'est ça. Il faut les reloger aussi. Merci. C'est ça. Il faut les reloger. Et puis moi, je sais qu'on sait tous qu'il y aura des pluies qui vont arriver. Donc, avant les pluies, là, commencez à trouver des endroits où on va mettre ces personnes-là. C'est pas quand les pluies arrivent qu'on va les déloger. Vite quand même. Est-ce que même rester à Abidjan, mais aussi c'est forcé? Tu dis? Rester à Abidjan, là, c'est forcé. Est-ce que... Oui, non. Moi, c'est pas parce que je suis en train... Non, il y a dit là, je vais dire quelque chose. Souvent, les gens parlent toujours, mais ça continue, les gens meurent. Tu peux pas habiter dans un bas-fond comme ça. Quand il pleut, tu peux mourir. On te dit de partir. Oui, j'ai vu qu'il y a mort d'hommes. Tu peux pas partir. Non, c'est pas seulement à Bégeville, hein. Moi, je connais des gens qui sont à la Palmeraie, qui sont bloqués dans leur maison là-bas, ils peuvent pas descendre. Oui. Maintenant, dans le sommeil, l'eau vient vous tuer. C'est des choses qui arrivent pas. Non, ça là. Tu sais, moi, souvent, quand je vois même que les gens politisent, ça m'énerve. Non, c'est pas bien. Parce que c'est pas bien de politiser. La pluie, c'est pas le président qui commande la pluie. Il y a souvent aussi des problèmes avec les caniveaux. Dans plein de pays, il y a affaire de pluie. Même en France, mais en Chine, là, j'ai vu aujourd'hui, il y a eu près de 100 et quelques morts là, en Chine. Tu vois ça, tu vois? Il y a inondation partout. Maintenant, moi, je pense qu'il faut, en début d'année, ou bien avant la saison des pluies, prendre des dispositions. Et puis, moi, je suis allée au Congo, à Brazzaville. Et on visitait, on partait chez un monsieur qui nous recevait là. Et j'ai vu un endroit où c'est... J'ai dit, mais ici, là, il y a l'espace comme ça, pourquoi on ne construit pas? On dit non. Le président a donné l'ordre de ne pas construire ici. Ici, on ne construit pas à cause des éboulements. Parce que le sol là-bas n'est pas... c'est pas un bon sol. Donc, là-bas, là, on ne construit pas. Maintenant, c'est ça qui doit arriver ici, là. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas aller au village. Il y a des personnes pourquoi les gens ne veulent pas aller? Il y a le Sokoro. Il y a beaucoup de places là-bas aussi. Il faut décentraliser aussi les choses. Oui, je pense que la décentralisation même doit se faire.
Mais ils doivent, comme tu as dit, ils doivent déjà même essayer d'interdire même des constructions anarchiques dans des endroits où on va dire, le sol n'est pas convenable, où vous êtes en fin de pente, où il y a certaines choses... Tu veux dire, non, qu'à me chasser quoi? Non. Mais moi, j'ai dit, si je suis en fin de pente, tu cites ça dedans, c'est quoi ça? Il y a des quartiers, il y a des zones qui ont été touchées durement, c'est-à-dire qu'il y a eu de l'eau qui a ramassé toute une villa, on fait des villas... Il y a de l'endroit, l'INJS là. Je crois qu'ils ont fabriqué des... Et puis quartier ministre même à la Donc Palmeraie, là-bas, quand il y a la saison des pluies, je pense qu'on peut mais envoyer des personnes oui, là-bas. ministre, les travaux là... En attendant, ou bien... Cette année, ça va. En attendant, on peut les reloger là-bas, c'est vide. Ça peut héberger beaucoup de familles. Ça peut héberger beaucoup de familles quand même, ou bien. C'est à la bras, non? Que de laisser, à l'INGS là, que de laisser les gens dans la rue. Maintenant, s'ils prennent goût aussi, puis on veut les faire partir, ça va chauffer. Non. C'est un contrat. On vous met là-bas. Quand la pluie finit, vous partez. Voilà. C'est ça. Quand tu es sûr qu'ils vont vouloir partir. Il y a aussi les Je pense que le gouvernement doit faire attention aussi à l'immigration. Chaque jour que Dieu fait, c'est des centaines de cas qui quittent dans les pays, Burkina et choses qui viennent. On ne contrôle pas. Et quand ils viennent, ils ne savent pas où descendre. On les descend à Abidjan. Ils vont chez leur oncle. Chez là, ils sont obligés de s'entasser dans des... C'est ça le problème. Il faut aller à la source. C'est ça le problème. Donc vous voulez qu'on stoppe l'immigration? Il faut filtrer. Mais attends. Il faut filtrer. Ça, Edwin. C'est un grand débat, hein? Non, c'est un grand débat, oui. Moi, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Il faut filtrer. Mais pourquoi ce débat doit nous, ici, nous choquer, nous déranger? On parle d'immigration en France. Oui, mais c'est on parle d'immigration. Mais ça choque, mais vers la fin, si eux-mêmes, ils parlent d'immigration là-bas, nous aussi, nous parlerons d'immigration ici. Voilà. Parce qu'on est tous immigrés quelque part. Voilà. Donc, franchement, pour les pluies diluviennes, là, on est de tout cœur avec les familles, vraiment, qui ont perdu... J'ai vu un monsieur qui a perdu 4 enfants. Oui. Voilà, vraiment, il y a quoi à lui, vraiment. Il y a des gens qui sont décédés, hein, vraiment, il y a quoi aux familles. Et puis, faites attention. Et puis aussi, merci au GSPM. Oui. Avec le commandant Issa Sako. Il est devenu commandant, non, maintenant. Issa Sako, à qui je fais un gros coucou. Ah, il est devenu général, là, Damansala, il va m'insulter. Mon général, pardon. Donc, le général Issa Sako, qui fait un grand boulot. C'est quelqu'un aussi de très, très, très professionnel aussi, qui connaît son métier. Vraiment, on voit que maintenant, là, le GSPM, même, ça bouge. J'ai vu qu'ils ont fait sortir même des petits bateaux là pour se promener, tout ça là. Hein? Les Zodiac, pour aller chercher les gens, tout ça. Franchement, félicitations à lui, félicitations aux sapeurs-pompiers de Côte d'Ivoire. Parce que c'est des personnes qu'on oublie. Bon, mais je pense que pour la saison de la j'ai demandé au DG, si on ne peut pas aller faire un peu de sapeurs-pompiers aussi. Une journée avec eux, ça va être intéressant. Allez les accompagner pour secourir un peu, pour voir comment ça se passe, les réalités. Parce qu'ils sont des pères de famille aussi, on ne leur fait pas de clin d'œil souvent. Il y a l'autre aussi, comment il s'appelle, qui aide les familles aussi, l'ASPR. Non, il ne faut pas parler, ça vient. Ne parlez pas. La semaine passée... Attends d'abord, papa, il ne faut pas me dévancer. La pub. Merci de nous suivre. Nous sommes bien dans le Ivi de Rochaud. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. NCI, la chaîne étoilée, vous savez. Si vous regardez cette chaîne, c'est que vous êtes bénis. Et puis, il n'y a pas de débat. J'ai une question. Je vais parler. Je peux vous poser une question, monsieur Al-Mustafa? Oui, bien sûr. Madame ou mademoiselle? Bon, c'est mademoiselle. Mademoiselle? Oui. OK. Oui. Pardon? Ateli. C'est toi qui m'as enceinté. Elle peut pas être mademoiselle. Non. Je ne te permets pas. On n'est pas venu ici pour faire le Mimi show. S'il te plaît. Mimi Dero. Mimi Dero show. Attends, tu es enceinte ou t'es pas enceinte? enceinte? Je suis une belle femme, en fait. Non, mais Mimi. Non, aujourd'hui, là. Non.
tu dis quoi? La semaine prochaine, quoi? Quoi pour moi? Qu'est-ce qu'il a? Quelle dot? On t'a appelé dans mes choses. Mais il a quel problème? Le courant de quoi? Je suis au courant. Déposez-moi ici. Mimi répond là-bas. Moi, je ne sais pas pourquoi tu veux forcément mettre ma vie. Excusez-moi, c'est moi qui pose les questions. Non, je veux juste savoir, c'est tout. Oui, je suis une femme, donc je suis amenée à être enceinte, forcément. Un jour, oui. Mais là... Tu n'es pas libre. Non, ça veut dire que tu n'es pas libre. Oh, mais écoutez-moi, écoutez quand même, mais attention, mais dites donc. Non, moi, je le dis. Non. Tu sais que ça là, ça va faire TikTok, non? Oui. Mais écoutez-moi, attendez, attention, mais dis donc. Parce que on te voit beaucoup souvent à la télé. Oui, tu es une belle femme. J'ai des amis qui t'apprécient beaucoup, qui ont l'envie, ils n'ont qui qu'à se mettre sur la liste d'abord pour Non, tu vis, tu es en couple, non? Avec ta grossesse? Mais tu es en couple. Laissez-moi tranquille. Les femmes gagou, c'est pas la peine, quoi. Ne gardez pas mes business, hein. Attends, ne gardez pas mes Mimi, il y a un vote là, tu vas prendre quelqu'un. Écoutez-moi très bien ce soir. Non, écoutons-la. La Côte d'Ivoire Écoutez-moi très bien. Chacun soulève son bagage sur sa tête. C'est qui peut soulever les charges. Moi, Mimi, il dit, je suis célibataire. Toi, tu sais pourquoi il a dit que je suis célibataire? C'est ma soeur. Ma soeur, mais ici. Pourquoi il dit? Ma soeur, mais. Il a dit que je suis célibataire. Je sais pourquoi il dit. J'ai dit ce que tu viens de dire là. Je sais pourquoi il dit. J'ai dit. Elle est célibataire. Elle est célibataire. Souvent, on se perd avec le mot non, Madame Ta. Tu regardes Madame Ta. Non, celui qui a fait ça, là, il est parti. Moi, je veux faire... Ce qui est sûr, c'est l'émission des vidéos. Papa, faut répondre à ta question. Non, celui qui a fait ça, il est parti, quoi. Mais ça, Moustapha. Non, réponds à ma question. Non, laisse-moi te dire quelque chose. Ce que je veux te dire, c'est que... tu es une femme infidèle. Non, ça n'a rien à voir. Parce que non, président Moustapha, non, président, ce sont des choses de la vie, président, ce sont des choses de la vie, on ne peut pas en discuter là, maintenant. Mais non, qu'elle ne dit pas aussi devant le monde. Non, attendez. Elle est célibataire, elle est libre. Mais laissez-moi parler. Non, ce sont des choses qui arrivent. Dans un premier temps. Il y a deux choses. Écoute-moi. Celui qui fait ça, il est parti ou bien il n'a rien. Non, pas qu'il n'a rien, pas qu'il est parti. Laisse-moi répondre. Je ne peux pas te laisser t'attaquer comme ça. Laisse-moi répondre. Si c'est quelqu'un financièrement chargé, elle ne va jamais... Non, attendez, Mimi veut répondre. Je suis désolée. S'il vous plaît, tout le monde parle en même temps. Mimi, il s'agit... Attendez, Mimi, exprime-toi. Mimi, tu réponds à deux personnes. Je vais parler. Tu réponds d'abord... Ah non, réponds d'abord à Al-Moustapha. Il s'agit d'abord, Edwin... Réponds à Al-Moustapha, tu vas terminer Edwin. Il s'agit de ma vie. Voilà. Une femme. Moi, j'ai un enfant de 15 ans. Aujourd'hui, je parle de ma vie, si vous voulez entendre, celui qui veut écouter. Oui, on écoute. 15 ans, non. Écoute-moi, j'ai un fils de 15 ans. Je suis amenée à avoir d'autres enfants si je le veux. D'abord, l'enfant que je porte, si jamais je porte un enfant, c'est mon enfant dans un premier temps. Voilà. Avec ou sans homme. Ah non. Écoutez-moi très bien. Non, mais écoutez-la. Parce qu'il y a des choses... Écoutez-la. Non, je ne suis pas d'accord. Écoute-moi, ce qui pousse des jeunes filles à faire des avortements... Je ne suis pas d'accord. Attendez, stop. C'est mon émission. Aujourd'hui, c'est mon émission. Mimi, tu m'écoutes. Tu m'écoutes. Non, je vais lui répondre. Mimi, tu m'écoutes. Mimi. D'accord, je t'écoute. Il y a un souci là. Tu ne peux pas m'exposer. Il ne peut pas m'exposer ma vie. Je suis désolée. C'est mon émission. C'est ma vie privée. Mimi. Non, je suis désolée. Il ne peut pas m'exposer. Oui ou non? Non, tu as dit quelque chose de mal parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, je ne veux pas qu'on parle de ma vie. Mais attendez. Je ne suis pas là pour ça. Mimi. Je ne suis pas là pour qu'on parle de ma vie. J'ai dit quoi sur ta vie? C'est mon émission. Mimi est fâché. Non, c'est ma soeur, mais je suis à côté là. Non, c'est lui qui est le père de mon enfant. C'est mon émission. C'est que tu es le père de mon enfant. Crier. Je suis fatiguée. Arrête. On est à la télé. Attends, non. J'ai dit. On arrête l'émission. Tu es marié, non? On arrête l'émission. Il est marié, non? Voici le papa de l'enfant. Applaudissez pour le papa. Non. Elle va dire. Regarde, zoomez. Écoute-moi. Ce que tu vas dire là. Tu vas assumer. Ça m'engage. Oui. Tu vas assumer. Ça m'engage. Parce que moi, je suis au courant. Adventiste. Non, dis. La télé. Oui, filmer Mimi. J'ai dit. Le père de mon enfant. Comme il dit, c'est enceinte depuis la enceinte. C'est toi le père. C'est lui qui l'a enceinte. Je monte dans ta voiture pour aller à la maison. Non. Voilà. C'est fini, ne parle plus. Attention.
au courant de leur liaison, mais Voilà. je ne vais pas en parler. Voilà. C'est ça que tu as voulu faire sortir. Maintenant, le père Al-Mustafa, revenons à vous. Voilà. Revenons à l'émission. Oui. Voilà. Monsieur Al-Mustafa, on sait que vous appelez Doum Tchacho. Est-ce que vous utilisez toujours ce nom? Non, et puis j'ai vu que vous vous êtes essayé dans le temps au cinéma, tout ça, avec John Saint Sombo. Est-ce que vous avez arrêté le cinéma? Est-ce que vous comptiez plus tard faire du cinéma, je sais pas? Tu as déjà vu un de mes films? Oui, j'ai vu que vous avez fait des apparitions dans les films de John Saint dans le temps. Il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. En ce moment, tu n'étais pas enceinte. Non, je ne veux plus qu'on aborde ça. Faut pas écouter Edwin. Edwin n'est pas bon. Moi, je vais dire une fois. Attends. Edwin va divorcer. Mais il faut dire. Non, regarde. Arrête tes conneries. On rigole. Non, je suis en train de rigoler à la vie privée de quelqu'un. Tu peux pas rigoler avec Mimi. Tu me laisses parler, oui ou non? Parce que non. Moi, je ne suis pas d'accord. Non. Je ne suis pas d'accord. J'ai dit, c'est mon émission. Edwin Anoma, tu ne t'amusais pas. Parce que sur ce plateau-là... Attends, d'arrêter quoi? Je n'arrête pas. Depuis tout à l'heure, tu es en train de parler de la fille. Je te fais signe. De toute façon, on est en direct. Je te fais signe. Al-Mustafa, c'est un invité. Il est invité dans l'émission. Donc, si on fait des taquineries entre nous, lui, il va rentrer dans le jeu. Parce qu'il ne sait pas. La fille te dit non. C'est moi, j'ai fait pour moi, elle est sortie au dehors. Si pour elle, depuis, elle cache. Tu sais pourquoi elle cache? Maintenant, tu vas venir parler de sa vie privée. Je ne suis pas... Quitte le plateau. Non, il n'a qu'à quitter le plateau. J'ai dit, il n'a qu'à quitter le plateau. Excuse. Non, c'est bon. Ça veut dire quoi, ça? Normalement, tu dois siffler, tout ça. Il m'a soutenu. Si vous le faites quitter le plateau, moi-même, je vais partir avec lui. Voilà. Parce que c'est elle la fautive. Qu'est-ce qu'elle est enceinte? Elle dit qu'elle cherche encore... Bah oui. Un homme. Mais comment étant enceinte, une femme, c'est un mauvais... Monsieur Al-Mustafa. Monsieur Al-Mustafa. Michel. Elle, non. La vie qui est là... La vie qui est là... Non, la vie qui est là. Tout le monde a des problèmes. Oui, effectivement. Non, je ne suis pas en train de rigoler. Non, sérieusement, je ne suis pas en train de rigoler. C'est sérieux, là. Je ne suis pas en train de rigoler. C'est ma chroniqueuse, je lui dois du respect. Et tout le monde sur ce plateau lui doit du respect. Edwin n'avait pas à parler de sa vie privée. Parce que jusqu'à preuve du contraire, elle n'a informé personne sur la toile et sur les réseaux sociaux. En dehors de ça, ce qui se passe, ce qui est, ce qui n'est pas, résulte de sa vie privée. Ça, c'est deux. De toi, c'est une femme et mère d'enfants. Et sa vie est sentimentale, ou, je ne sais pas, ne va pas faire sujet à débat sur ce plateau. Elle est célibataire, n'est pas célibataire, ce n'est pas notre problème. Elle veut encore avoir un autre chéri pour ajouter. On voit des hommes ici qui enceintent des femmes et qui continuent encore d'être dehors. Moi-même où je suis dans un état, je ne sais pas ce que pour moi promet à des gens au dehors. Donc, laissez ma chroniqueuse tranquille. On peut continuer l'émission. Oui, continuons. Merci. Tu n'as plus rien à dire. Je vais présenter mes Tu n'as plus rien à dire. On en dirait tout le pays a appris. Tu n'as plus rien à dire, Edwin. Ce que tu ouvres ta bouche maintenant, c'est pour poser les questions à l'invité. Sinon, tu quittes l'émission. Assieds-toi. Merci. On applaudit. Pour couper court, moi-même, je vais poser une question à Al-Mustafa. Ouais, fraîche. Hein. Mon père, non, maman, tu es mon papa, il y a des questions, il ne doit pas te demander. Non, tu peux mais comme on a la télé... Non, tu peux te mettre à l'aise. On dit que tu aimes les miss. Est-ce que ça sous-entend que tu as un penchant pour les femmes menues ou bien tu aimes aussi les femmes en chair?
Là, c'est une grande question. Hein. Pourquoi cette question? Non, mais parce que, bon, avant, actuellement, tu es marié. Non, je ne suis pas marié, mais... Tu es en couple. Je suis en couple. Avec une Miss. Oui. Voilà. Avant elle. Tu as déjà eu une Miss? Non. Non. Une dauphine? Non, non, non. Avant elle, la mère de mes enfants, c'est... Voilà. Aoulaba. Voilà. Une Miss Aoulaba? Mariam, elle la connaît bien. Une Miss Aoulaba aussi? Oui, une Aoulaba. Donc, de Miss en Miss? Non, elle n'a pas été Miss Aoulaba. Je vais dire qu'elle est en forme. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, voilà. C'est faux tout ce que les gens racontent. Les gens disent quoi? Que tu aimes l'homme à Miss, tu aimes les Miss. Les mannequins. Les mannequins. Et que quand il y a le concours Miss, même tu es au premier rang pour faire un choix. Est-ce que souvent, mais on t'envoie le catalogue à la maison? Est-ce qu'elles sont obligées et que tu mises même pour parrainer? Il paraît que tu parraines. Non, Miss Aoulaba, j'ai offert une voiture. Ah ouais, hein? Oui, en 2000, la Miss Aoulaba de Côte d'Ivoire 2019, c'est moi qui ai offert la voiture. Mais, Miss... Miss Front. Miss quoi? Front. Qui organise Miss Front? Non, c'est moi qui ai gagné cette année. Ah, tu as gagné Miss Front? Ma voiture en panne. D'accord, je vais te préparer une enveloppe de 1 million. Juste pour dépanner. Ce que je devais donner comme transport au... Donc, Miss Front, mais la vie est quand même injuste. La vie est injuste. Ça veut dire qu'il faut que Dieu science. Au lieu de me donner à Oulaba. T'as donné un front. Aoulaba, non? Aoulaba a eu voiture, moi j'ai eu 1 million. Seigneur. Mais tu as Aoulaba. Alors, une autre question, Patrick Edouard. Alors, moi, c'est pour... Excuse-moi, hein, elle n'avait pas fini sa question. Ah, d'accord, Mimi, vas-y, mon cœur. On avait parlé de Don Muchacho, acteur. Oui, Non, Don Muchacho. on avait parlé de grossesse, elle est enceinte. Non, En fait, non, il veut t'attacher, tu le connais. Non, attends, laisse... Non, je vais vous dire quelque chose, tranquille. Chose. J'ai quelque chose à dire. Non, moi je dis ça le vieux, faut te calmer. parce que je sais Le père comme toi. qui a fait ça. Oh, c'est rien. C'est lui. Attends, il y a un truc que je veux dire. Tu savais, il y a la vie et puis il y a la réalité. Moi, je suis quelqu'un, je ne mélange pas les choses. Je suis comme ça. Ça n'a rien à voir avec le fait que je cache l'homme avec qui je suis ou pas. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes filles, c'est d'éviter de faire des avortements. Et même quand vous êtes dans des situations difficiles, que Dieu vous donne un enfant gardé. Parce que dans le passé, j'ai eu à faire des choses. Et c'était même pas évident que Dieu me donne cet enfant. J'ai fait des années, 10 ans. Et j'ai eu des relations gâchées parce que je n'arrivais pas à tomber enceinte. Faut me faire mon clin d'œil. Oui, parce que je n'arrivais pas à tomber enceinte. Des relations même, j'ai gâché, des relations étaient gâchées parce que je n'arrivais pas à tomber enceinte. Et je rends gloire à Dieu pour ce miracle qui est dans mon ventre. Les gens vont finir d'applaudir Voilà. C'est un miracle. Et donc, ce miracle-là, on protège les miracles, on protège toujours ce que Dieu te donne. Et quand ça finit, tu viens te dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. C'est ce que j'ai voulu faire. Il faut remercier Mais comme celui qui a lui, mis là, ce c'est un miracle-là. papato. Il ne faut pas oublier celui qui a mis ce Il est venu miracle. exposer. Donc, je vais dire à une jeune fille ici, peut-être pas que tu as un retard, papatouilla. peut-être que tu es enceinte, peut-être que tu as peur. Si tu es enceinte, tes parents vont te chasser. Et si tu enlèves cet enfant, est-ce que tu auras d'autres enfants? Moi, Dieu m'a fait la grâce, il ne m'a pas donné, il m'a donné. Mais et toi, est-ce qu'il va te donner? Donc, souvent, réfléchissons à ce que nous faisons, parce que ça a des conséquences sur nos vies. C'est ce que j'avais. Oh, ma chérie. Félicitations. Non, c'est déjà venu faire ça. Faut pas avoir peur. Hein. Il dit faut pas avoir peur. Bisous. On t'aime. On t'aime. Hein. Oh, que c'est touchant. Tu te souviens quand on a fait l'émission Si c'est un avec garçon, Afou je Keïta? peux lui donner mon nom, hein. On a fait une émission avec Afou Keïta et puis Savanala, c'est ça? C'est ça. Oui, oui. Et C'est émouvant, hein? Afou Keïta, on parlait de comment les femmes artistes souffrent pour avoir des enfants. C'est difficile. Avec le travail, avec le stress et tout ça. Et puis aussi, le côté de, souvent tu tombes enceinte et puis papa de ton enfant t'abandonne, ou bien il y a plein de choses. Et puis il y a le quand dira-t-on. Et elle a fait son témoignage
son fils avait 14 ans, elle a dit, ah, ça fait 14 ans, elle n'a pas eu un autre enfant. Et moi, sans le savoir aussi, je lui ai dit, tu vas avoir un enfant. Et puis elle a dit amen, et puis on a ri. Mais ce jour-là, c'est ce jour-là ou bien une autre émission, Un autre numéro. un autre numéro où je faisais manger des trucs aux gens et tout ça. Et puis elle a échoué un truc, je lui ai donné tomate pâte. Elle a commencé à vomir. Mimi, bon, nous on a vu ça vraiment, On a pris pour rire. on a pris pour rigoler. Ça veut dire qu'elle est en couple avec quelqu'un qui... Elle va. C'est pas ça le sujet. Non, c'est pas ça le sujet. Non, le vieux, c'est pas ça le maintenant, c'est sujet. un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. voilà. Après l'émission, on va t'expliquer. Après, on va t'expliquer. Donc maintenant, moi, je viens me confier à elle pour lui dire que... hein, moi-même, ça fait 7 ans, j'ai dit, je cherche là. On dirait que... C'est ça. C'est ça. C'est comme ça, elle aussi, elle va me dire que, moi aussi, je venais te dire aussi que, C'est ça. pour moi aussi, c'est ça. Donc, on est dans le même mois. Ça veut dire qu'on se suit. C'est pas la même personne, hein. Par la grâce de Dieu, soit elle sera avant moi, soit moi je serai avant elle. C'est une Dieu exclusivité veille qu'on sur vous. donne. Nous, c'est une Que Dieu nous exclusivité. garde, que Dieu nous protège du mauvais œil. Inch'Allah. Amen. Mais cette émission-là nous a apporté chance de à bonheur. toutes les deux. Sincèrement. Et cette émission-là est à NCI, ce qui veut dire que la terre d'NCI, là, nous a apporté féconde. chance aussi. Quand il y a quelque chose, il faut dire. Et on a des personnes qui nous encadrent, qui sont très compréhensives. J'aime beaucoup citer leur nom. Mais avant aussi, il y a les On chroniqueurs t'a qui rien nous supportent. demandé. J'aime beaucoup citer leur nom Le vieux, on les supporte parce ici qu'ils depuis. Elles sont là, vraiment elles les avec supportent. nous. Beaucoup, hein. Un monsieur comme Joël Amos Badi, qui est très compréhensif. Souvent, on a des malaises, Ouais. il nous comprend. Parce que ce n'est pas facile. Un monsieur comme Jeff Aka, on a le réalisateur, on a Saint-Tiche qui supporte nos humeurs, Eustache qui supporte nos humeurs, on a les chroniqueurs, on a Oscar, on a les caméramans. On a une équipe vraiment qui nous supporte. Non, Jeff Aka, lui... Ça veut dire qu'on peut être là comme ça et puis on dit on veut manger bonbon, on veut tant, on veut ceci. Ils sont à nos petits soins. Tomela, le DG aussi qui est beaucoup comme notre DG, oui, qui est très. Le DG il s'appelle Ange Gueye, monsieur parle Ange beaucoup Gueye. de lui, Oui, hein, oui. de sa Il est bonté. très compréhensif aussi. Donc, pour dire que ce ne sont pas les sociétés ou bien les entreprises où les femmes sont mises à l'écart. Non, non, à NCI, les femmes sont beaucoup honorées. Et vraiment, on profite. Normalement, on ne devait pas annoncer ça comme ça. Mais, vu que nous sommes entourés toujours de papatos, c'est un papato qui a vendu la mèche et nous voici. Et nous voici là aujourd'hui. Vraiment, je m'excuse auprès de Mimi. Je m'excuse. Oui. Et je demande qu'on puisse continuer l'émission sans... Donc, tu nous as annoncé Voilà. quelque chose aussi. Mais, l'erreur Fashion de Mimi police. aussi, tu veux pas qu'on en parle. Non, C'est ça, moi, je veux pas savoir. Non. Parce que Fashion Mimi... police, le vieux est en train de nous dérouter Mimi parce qu'il n'a sait pas- que Mimi on n'avait pas l'attend. le droit de Fashion dire police. qu'elle est à la recherche d'un homme qui est enceinte, tu dis qu'il est à la recherche d'un homme. Fashion police, pardon. Patrick, faut faire, on va partir. Comment on Quand tu es commence avec enceinte, ça, là? tu dis que tu- En fait, ils ont dit à Al Mustafa que l'émission où tu t'en vas là. Oui, on m'a préparé. Donc, il est en train de nous dérouter. Ne tombez pas dans son piège. Patrick, allons-y. Donc, cette semaine, je vais faire un focus sur les footballeurs. Beaucoup de presse, de magazines, etc. ont fait des classements pour déterminer quels sont les footballeurs qui sont les mieux habillés. Donc, moi, j'ai fait un petit récapitulatif. Oui, parce qu'on pensait qu'ils allaient être là. Voilà, mais j'ai fait quand même un petit récapitulatif de certains footballeurs africains qui sont connus ou réputés pour savoir s'habiller. Donc, en premier, on a notre cher et tendre Samuel Eto'o. Non, lui seulement, il faut laisser. Qui est hyper classe, qui porte généralement des costumes croisés ou des costumes 3 pièces, etc.,
qui est vraiment ce qu'on appelle généralement du urban chic. Un tour de table, photo par photo. Qu'est-ce que tu penses du style vestimentaire de Samuel Eto'o-Fils? Oui, non, il s'habille bien. Il s'habille bien, il est classe, vraiment. Oui. Il s'habille très cher, il s'habille bien. Rien à dire, RAS. Edwin? C'est top. Moi, en tout cas... mais tu sais, il faut dire qu'il y a une touche ivoirienne dans son style vestimentaire. Oui, parce que être avec une Ivoirienne, c'est aussi tout ça, hein? C'est aussi tout ça. Il y a un style, et puis son épouse est ancien mannequin. Oui. Voilà, donc elle a son brin. Elle voit voilà, des choses. ça change de style. Elle a recadré son style vestimentaire. On continue avec M. Zokora, qui a différents styles, qui a différents genres de styles qui passent de l'élégant au simple raffiné. La maestria. En passant par l'urbain et qui sait vraiment marier les couleurs et les différents styles de motifs. Mimi? C'est joli, c'est propre. Président. Oui, Zokora, c'est le style ivoirien, ça. Un BT. Voilà, il est classe, vraiment il s'habille bien. Zokora, c'est un petit frère, il s'habille très bien. Et puis il est très élégant. Oui. Lui-même d'ailleurs, il était marié à une Miss. Donc, Oui, elle aussi a beaucoup joué sur son style vestimentaire. Voilà. Sincèrement, série d'Orcas, il faut le dire. Elle a fait un super bon travail. Elle a fait un super bon travail, hein, parce qu'avant Zokora, c'était côté difficile, style, c'était un peu compliqué. C'est mon frère, je le reconnais. Mais aussi, sa nouvelle femme-là, Maté, aussi, fait du bon boulot. Il s'est remarié? Oui. Bon, il n'est pas marié légalement, mais avec Maté... Si, ils sont mariés légalement. Ils ont fait la dot. Ils ont fait dot, non? Ou bien, je ne sais plus. C'est qui est sûr. Ils sont très amoureux et elle est très bien aussi. Très gentille femme. Maté, je te fais un gros bisou. Maté Zokora. Allons avec ça. On continue avec Zoromark. Bon, Zoromark, c'était plus par rapport à ça. Comme il m'a doublé, il est mal habillé. Oui, ça, c'est vrai. Il est mal habillé, très mal, avec un pantalon Je ne l'ai pas mis dans le rouge. classement, mais en fait, c'était pour le fun. Un puisque pantalon je pensais qu'il allait rouge être là. très vilain. Je pensais qu'il allait être là. Avec une couleur Et la chaussure qui ne va pas. nonchalante, avec une veste beige. Mais la chaussure ne va pas. Tripatouillée. Oui. Parce qu'il m'a doublé. On va poursuivre avec Aubameyang. C'est qui ça? Le Ghanéen, là? Donc, Gabonais. Gabonais. Alors, qui joue au Aubameyang. Barça, et qui est à la fois urbain, mais également... Là, la photo de droite, c'est son nouveau style. Donc, il est vraiment dans quelque chose Les d'élégant. Gabonais aussi, ils ont quelque chose. Hein. Moi, je connais un Gabonais qui s'habille très bien. Oui. Qui a beaucoup de style. Si, on voit de qui tu parles, mais bon. Je parle de qui? C'est pas l'autre, là, Sean Brydon. Sean Brydon, il Sean s'habille... Brydon, là, il shine, hein? Oui, il shine. Mimi, Shine beaucoup. Sean Brydon, là, il est mignon. Il est mignon. Joli garçon, C'est un joli garçon. On va poursuivre, non? Allons-y, la prochaine fois, tu me fais un style de Sean Brydon. OK, on va avec Romelu Lukaku. C'est qui ça? Qui est un footballeur congolais, donc qui est tout aussi élégant. Oui, belge. Bon, il est originaire. Il est belge d'origine congolaise. Voilà. Il est beau, hein? Oui, et puis on va avec Wilfried Zaha. Le fils de Maman Zaha. Donc, qui fait un mélange très intéressant d'élégant, d'urbain, mais également... Oui, je ne sais pas, il a un style. Il y a quelque chose qui me chiffonne. Il plairait énormément au bac. C'est-à-dire, il a beaucoup de style, il est très élégant, mais je le trouve trop dur. Ça, je ne peux pas répondre à ça. C'est un guerrier, non? Ça, je ne sais pas. Si, il doit être... Oui, c'est guerrier, on dirait. Vous me regardez pour me demander. Non. Il a beaucoup de style, mais je ne sais pas si c'est parce qu'il ne sourit pas assez, mais je le trouve un peu... Il n'est pas indulgent. Je pense que on lui fait un gros bisou. Et on va terminer avec Didier Drogba. Bon. Si on ne le mettait pas, bon, c'était... Bon, Al-Mustafa, qu'est-ce que tu penses du style de Didier? Oui, mais bon c'est pas étonnant, c'est un BT. Il a été toujours comme ça, hein. Et puis, toujours très bien lui, habillé. Didier, il est né stylé, hein. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup... Oui, le style et la classe, moi, je pense qu'on n'apprend pas, hein. C'est vrai. Parce qu'on a vu des gens, même des jeunes filles, qui ne sont jamais arrivés en Europe, mais qui s'habillent mieux que ceux qui ont fait l'aventure. Moi, personnellement, je pense que son style s'est affiné parce qu'avant la tête rasée, c'est mon avis. Avant la tête rasée et autres, il a des looks qui n'étaient pas vraiment à son avantage.
Non, je pense qu'il voulait faire plaisir aux Ivoiriens. Je pense bien, mais maintenant, la tête, on va dire la tête, le crâne rasé, la barbe et tout ça, les tenues sont toujours très bien coupées et tout. Ça, c'est parfait. Je pense qu'il a trouvé son style. Avant, c'était Sinon, la ça, jeunesse. déjà, ça, c'est même pas une tenue à lui particulièrement. Je pense qu'il était à Chelsea à cette époque-là, à droite. Et ça, c'est une tenue que quasiment tous les joueurs avaient portée, en fait. Ah, OK. Non, mais moi, Didier, sincèrement, c'est quelqu'un qui a beaucoup de style. Bon, tu sais, c'est pas donné à tout le monde de le côtoyer, de le fréquenter. Donc, peut-être que c'est pour ça, tu te limites seulement à ce que tu vois. Didier Messi n'a qu'à porter sa chaîne noire. C'est joli. Nous, on va dire que c'est joli. C'est ça. Didier, c'est Didier, quoi. Il y a une analyse qui n'est pas très objective. C'est Didier, c'est Didier. C'est du Didier, sac de riz ou pas. C'est Dyler. C'est Dyler. Voilà. Moi, je l'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un, il faut le reconnaître, qui a véhiculé l'image de notre beau pays à travers le monde entier. Ça, on lui doit cela, quoi. Et contrairement à ce que les gens veulent laisser croire, Didier, c'est quelqu'un qui aide beaucoup. Oui. Ouais, mais dans l'homme. Mais qui n'aime pas qu'on en parle. Bon, je sais pas. C'est vrai que moi, il n'a pas encore fait le geste avec moi. Ce qui veut dire... Non, ce qui veut dire... Ce qui veut dire que quand ça va venir là, ça va venir bon. Mais il a aidé des personnes, je sais. Mais c'est quelqu'un qui n'aime pas... La voiture arrive, il va t'offrir une voiture. Il n'aime pas comme... voilà, il va t'offrir une voiture. Si Didier, si tu suis ce passage, suis beaucoup le passage de ce que Al Moussafa est en train de dire. Il va t'offrir une voiture. Oui, Edwin, tu l'as dit. Voilà, donc voilà un peu Fashion Police de cette semaine. C'était bien. L'émission, pour certains, peut-être diront qu'on est un peu mou, mais ou bien qu'il vit, elle ne se sent pas, c'est à cause du dessert, vraiment. Si. Veuillez me comprendre. J'essaie de faire un effort, mais ce n'est pas trop ça. Poser juste une question. Toi-même, tu es devenu chroniqueur. Tu es devenu chroniqueur ici. Vous avez un nouveau chroniqueur dans l'émission. C'est pourquoi je demande un additif, juste une seule question. Si vous le permettez, ou bien, bon, si vous ne voulez pas... C'est concernant qui? Non, excusez-moi. Non, c'est que la question ne sera pas posée. C'est toi. Qui est le père de son enfant? C'est toi. Il faut lui dire, c'est lui. C'est toi. Et puis tout à l'heure... Attends, quand le bruit va finir. Faut dire devant la nation. Quand on va finir, c'est lui. Si c'est pas lui, il te fait le trousseau. Quand l'émission finit... c'est pas un problème. Il met mon trousseau dans ma main comme ça, et puis il m'enverse ça. Mais il faut qu'après l'émission, parce que j'ai un ami, honnêtement, sérieusement, voilà. C'est pas pour rien rire. Je sais qui est dans ce traquenard. Voilà. Traquenard même. J'ai dit, on a 3 minutes avant la pub. Donnez une question à Papa Moustapha rapidement. Moi, je voudrais savoir combien... Non, toi, tes questions sont trop classiques. Edwin. Edwin. Je lui ai dit après l'émission, on se voit, faut pas y avoir trop... Moi, j'ai voulu savoir quelque chose, et les Ivoiriens aussi, je pense. Concrètement, M. Al Moustapha est entrepreneur, on le dit souvent, il le dit lui-même, mais concrètement, c'est quoi? C'est quoi? Il a investi dans quoi, Al Moustapha? Ben, j'ai construit des maisons telles que la résidence où j'habite actuellement en face d'Abidjan Mall. Et j'ai construit des villas. Il est dans l'immobilier. Au soleil 3. Sur la route de Gonzague, je suis en train de faire quelques immeubles. Donc, je suis en train de construire, je suis dans l'immobilier. Et d'où viennent ces moyens? D'où viennent ces moyens? Les moyens? Oui. Tu sais depuis combien d'années je suis sur le terrain? Politique et tout. Savoir. Non, mais quand tu réfléchis, c'est de la politique, on dirait que toi, tu réfléchis petit. Non. Parce que je vois déjà les commentaires. Ah, mais pourquoi tu m'interpelles? C'est pas moi qui ai dit ça, c'est lui. Je peux pas comprendre. Donc on ne sait pas l'origine. On veut savoir l'origine de votre argent. L'origine, c'est pourquoi je te dis qu'on dirait que tu réfléchis. Non, je ne réfléchis pas. Je veux savoir l'origine de votre argent. Je peux t'expliquer. Oui. J'ai été... Ne m'insultez pas, hein, parce que je ne veux pas... Mais quand on dirait... Tout à l'heure, tu as failli te faire engueuler, tu t'es fait engueuler, je t'ai défendu. On a même voulu te mettre dehors.
J'ai dit, si tu vas dehors, je pars. C'était une mise en scène. Ah non, c'était pas une mise en scène. Oui, mais c'était pas... Ah non, non, c'était pas une mise en scène. Ah non, c'était pas une mise en scène. Ah non, 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 non. Non, c'était pas une mise en scène, j'allais le foutre dehors. Ah, voilà. J'allais le foutre dehors. Oh, non, il allait te mettre dehors. Donc, voilà, qui connaît bien... Je veux dire que qui connaît bien Al-Mustafa... Les Ivoiriens veulent savoir l'origine des revenus de certaines personnes. Oui, mais laisse-moi t'expliquer maintenant. Oui? Qui connaît bien Al-Mustafa, c'est bien que j'ai été président du plus grand mouvement de soutien à l'ancien président de la République, qui s'appelle Laurent Gbagbo. Donc, il partageait de l'argent en ce temps-là. Mais quand on est président d'un mouvement, quand on est proche même d'un chef d'État, déjà, tu ne peux pas être pauvre. Le fait même d'être proche, déjà. Disons la vérité. La vérité. Oui, oui. Quand on est proche, moi j'ai des amis qui sont très proches même que des ministres, mais ils se suffisent largement. Cet argent-là. Et puis, quand on est proche d'un président de la République, il y a des audiences. J'ai un milliardaire qui vient qui dit « Ah, obtiens-moi une audience, donc vous faites du lobbying. Je te donne tant. » Oui, mais je le fais. Ça, je le cache pas. Faire du lobbying, c'est quoi? C'est mieux que vendre, de faire la drogue. Oui, mais c'est mieux que de faire du porti-porta. Voilà, c'est mieux que de faire du porti-porta. Et en plus de cela... L'émission est chic, hein? L'émission est chic, hein? En plus de cela, je suis président des opérateurs économiques de Côte d'Ivoire. Donc, moi, je ne pense pas que ça rapporte de l'argent au point de construire des immeubles. Hein. Ça, c'est que toi, tu as un problème. On va à la pub. Parce que, voilà, on connaît des gens qui ont des immeubles même qui ne travaillent pas aussi. Ah, ça c'est vrai. Ah oui, ah voilà. On va aller. L'émission commence à chauffer. Partagez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Voici vos prochains stickers avant la pub. Excusez-moi, vous savez, vous connaissez mon affaire. Je suis obligé de manger un peu de bonbons. Ouais, qu'est-ce que tu as même? Hein? Tu es enceinte? Un peu de grossesse. On va pas laisser ça un peu. Non, mais elle est enceinte. Mais vous reconnaissez un peu les femmes enceintes parce que... Oui, si, elle est enceinte. Et je connais lui, elle, pour y vivre, toute la Côte d'Ivoire sait qui est l'auteur de sa grossesse. Il vient. En fait, je ne sais pas ce que je fais ici, en fait. Mais ça, c'est quoi ça? Non. Ayez pitié. Non, mais on sait. Mais tout à l'heure, il parlait de terre féconde. La terre de NCI est féconde. Le monsieur est en train de vous mélanger. Hein. Non, hein? L'auteur de la grossesse n'est pas de NCI. Hein. Oh. NCI, je sais qu'il a fallu avoir quelque chose, mais ça n'a pas marché. Il est venu nous mamailler ici. Vous l'écoutez. Nous mélanger entre nous. Pauline gossip. Non, obéit. Oui. Ah, ça lui fait mal. Attention. Tu as mal? Il a dit, tu cherches pas chroniqueur. Non, mais parce qu'elle a 7 mois, là. Elle a 7 mois? Elle a 7 mois. Vous allez voir. Attends, monte à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de savoir. Elle a 7 mois. Et le père de cet enfant, toute la Côte d'Ivoire, vous savez c'est qui? Regarde comment elle fait son visage. Je ne le connais même pas. Je ne suis pas encore arrivé là-bas, mais où il dit là? Si tu fais, je vais dire le nom. Hein. Non, pardon. Je ne suis pas encore arrivé au mois qu'il dit là. En tout cas, j'ai dit, Pauline Gossip de cette semaine, j'ai décidé de parler d'un monsieur. Et tout à l'heure, comme si Al-Mustafa savait, Al-Mustafa a parlé de lui. Ouais. Moi, je l'appelle le nouveau Ahmed Bakayoko. Oui, l'ASPS. Parce que ce monsieur, l'ASPS, c'est quelqu'un qui aide beaucoup. Il est très gentil. Beaucoup, très gentil. Et vraiment, je tenais à faire ce polygossip-là en lui faisant un petit coucou, en lui rendant un petit hommage. C'est des personnes qui ont la possibilité d'aider et qui aident. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui, vu que tu le connais? L'ASPS, c'est quelqu'un qui vivait aux États-Unis et qui a beaucoup aimé le président de la République. Et qui a beaucoup aimé le président de la République. Et qui a beaucoup aimé le président de la République. Et qui a beaucoup aimé le président de la République. Et qui a beaucoup aimé le président de la République. Et qui a beaucoup aimé le président de la République. Et qui a beaucoup aimé le président de la République. Et qui a beaucoup aimé le président de la République. Et qui a beaucoup aimé le président de la République. Et qui a beaucoup aimé le président de la République. Et qui a beaucoup aimé le président de la République. Et qui a beaucoup aimé le président de la République. Et qui a beaucoup aimé le président de la République. Et qui a beaucoup aimé le président de la République. Et qui a beaucoup aimé le président de la République. Et qui a beaucoup aimé le président de la République. Et qui a beaucoup aimé le président de la République. Et qui a beaucoup aimé le président de la République. Et qui a beaucoup aimé le président de la République. Et qui a beaucoup aimé le président de la République. Et qui a beaucoup aimé le président de la République. Et qui a beaucoup aimé le président de la Républi
qui a beaucoup d'admiration pour le président de la République depuis le président de la République était dans l'opposition. Et l'ASPR, vraiment, il est partout à la fois. Il est partout. Il aide les gens, même dans les périodes d'inondation. Il n'y a même pas une semaine, je l'ai aperçu à Yopougon en train d'aider des familles en démunis. Donc, vraiment, chapeau. Hein, acclamation pour l'ASPR quand même. Je ne le connais pas personnellement, mais je veux dire que quand on est autour d'un président et quand on est généreux, ça donne vraiment une très belle image aussi du président de la République. C'est ça. Voilà, parce qu'on a connu, bon, pas pour attaquer, il y a des gens qui sont autour du président, mais qui sont méchants. Ah, ça, c'est la vérité. Yves, aussi, puisqu'on parle de l'ASPR, peut-être que tu le connais ou tu auras l'occasion de voir cet homme aussi, le ministre des Transports, Amadou Koné. Il aide beaucoup aussi les démunis, surtout du côté de Boaké. Oui. Il fait beaucoup de social. Le ministre des Transports. Le ministre des Transports, oui, effectivement. En fait, moi, j'aime ce genre de personnes. Et je pense que, quand je dis, les gens disent non, mais c'est l'argent de l'État. Je dis non, ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés, ouais. Ils ne sont pas obligés parce que, comme Edwin l'a dit, et puis ce n'est pas l'argent de l'État, ils n'ont pas de budget pour ça. C'est sur fonds propres. Et comme Edwin l'a dit, il y a des personnes qui sont auprès des chefs d'État, qui sont auprès des ministres, qui sont auprès des... mais qui ne font rien. Il y a un monsieur comme Souleymane Touré. C'est Souleymane Touré qui s'appelle, qui est auprès du Premier ministre aussi. Ah oui. Souleymane de Boaké, là. Il est beaucoup social aussi. Qui est beaucoup social aussi sur la ville de Boaké. Tu vois ce que je veux dire? Qui est partout. Voilà. Vraiment qui fait du social. Donc quand il y a des personnes qui font ça, il faut les encourager, il faut leur dire merci pour qu'ils puissent continuer et que ça puisse contaminer aussi d'autres personnes pour pouvoir aider. Parce que si chaque personne fait ce genre de choses, même pour sa ville ou pour sa commune, la Côte d'Ivoire, le développement va aller un peu plus vite. Hein, n'est-ce pas? Moi, je n'ai jamais vu l'ASPR, mais les gens ont beaucoup chanté son nom. Et bientôt, il est foutu dans ma main. Je vais chanter. Maintenant, il y a un ami, un Libanais, un opérateur économique, du nom de Chaloub Oudaï, qui est très social. Ça, ce sont des noms qu'on doit retenir, Mimi. Il faut noter ça. Depuis une vingtaine d'années, il a même construit une mosquée pour la ville de San Pedro. Il fait beaucoup de social, mais dans l'homme. Tous les vendredis. C'est bien. En tout cas, félicitations à eux, merci à eux. Et puis, big up à M. l'ASPR. En tout cas, big up qui fait beaucoup. Bon, vous pouvez attaquer maintenant. Comme il nous a, vous avez vu, il a fait comme ça, il n'a même pas eu une question à l'attaque. Non, Patrick, pardon, pas tes questions vont être longues. Quand je vais sortir, je ne vais pas lui dire au revoir. Hein. Patrick parle. Si ce n'est que ça. Patrick parle. Oui. Allons-y, on n'a plus assez de temps. Par rapport à votre association, en tout cas ce que vous représentez, combien d'entreprises et de start-up vous avez pu aider? Si vous pouvez chiffrer par rapport au nombre que vous avez donné, combien d'entreprises vous avez pu aider dans la période du Covid? Tu es revenu dans le Covid encore? Oui, non, c'est une question. En fait, je voulais rebondir dessus dans la deuxième partie, et puis le Niaga entre les deux, là. Il doit poser des questions qui m'arrangent. Parce qu'avant d'aller, après l'émission, là, je vais le voir avant de partir. Donc, on sait, tu vois, non? Okay. Mais voilà. Non, écoute, au sein du COESI, le collectif des opérateurs économiques de Côte d'Ivoire, dont on a l'Assemblée générale en 2023, si je suis encore réélu. Alors, donc, on a aidé pendant le temps du Covid toutes les entreprises adhérentes, hein. Toutes les entreprises adhérentes, hein, oui. Donc, on a pu les aider. Il y a eu des subventions parce que vous avez vu au temps du Covid, hein, à un moment donné, on ne sortait pas de chez nous. Personne ne travaillait, tout était bloqué. Donc, aucune entreprise s'est sentie lésée par rapport aux différents apports financiers, soutien social, etc. Non, on a pu aider, on a pu faire ce qu'on pouvait faire. Avec le soutien de l'ancien Premier ministre, paix à son âme, Ahmed Bakayoko, on a pu aider. Donc, il n'y a pas de problème. Jusqu'à présent, on a des entreprises de transit, des entreprises maritimes, on a toutes sortes d'entreprises, quoi. On est au sein, on a un numéro vert
où les entreprises nous approchent, on a des cartes, des fiches d'adhésion. Vous êtes situé où? Voilà, qui s'adhèrent. Le siège, c'est où? Pardon? Le siège? Le siège est aux 2 plateaux. Bon, moi, ma question, ce n'est pas moi qui dis, c'est les gens. Et j'ai appris. Dis dans mon oreille d'abord. Souvent, vous avez des événements où vous organisez des spectacles et puis les artistes viennent et pour les payer, là, après, il y a problème. Et quand ils réclament l'argent, vous les parlez avec vraiment... Dédain. Dédain. Donne un exemple. Juste dis le nom d'un seul artiste. Parce que non, dis le nom de l'artiste ici, c'est comme si je chantais vendre. Bon, donne un exemple. C'est faux. Il n'y a pas quelqu'un qui a été gentil avec les artistes de Côte d'Ivoire que moi. Qui peut contredire ça? Du vivant d'Arafat, je l'ai beaucoup aidé, je l'ai accompagné au Cameroun. DJ Mix, Serge Beno, ils sont tous là. Tu peux leur poser la question. Donc vous êtes le roi 12-12 Je voulais en profiter pour te... Je voulais en profiter c'est bien, j'aime bien. Pour dire merci à Serge Beno. Ah bon? Vous savez tous qu'à un moment donné dans la vie, on traverse tous des moments difficiles. Voilà quelqu'un qui vraiment qui soutient ses pairs artistes. Parce que souvent, vous ne le savez pas, parce qu'ils le font dans l'ombre. Et quand on a l'opportunité d'être aujourd'hui sur votre chaîne, c'est normal qu'on en parle. Excusez-moi. Voilà, c'est un jeune. Serge Beno, vraiment merci pour tout le soutien que tu apportes. J'ai dit aussi le nom de Mola Mori. Mori aide beaucoup les artistes de Côte d'Ivoire. Pas uniquement même les artistes. Chaque fois qu'il y a une situation, quand j'appelle Mori, en tout cas, il réagit. Tout récemment, le mois passé, il y avait un Ivoirien qui a eu des problèmes au Maroc. Mori, immédiatement, je l'ai appelé de par ses entrées au Maroc et tout. Donc, c'est des choses qu'on n'expose pas sur les réseaux sociaux. Donc, il y a aussi 15 Le jours. jour vous m'aidez à exposer. Moi, ce qui me plaît chez Al Mustafa, c'est que ce que les gens veulent cacher, là, Lui, il dit. Voilà. C'est ce qui me plaît chez lui. Et souvent, il est incompris. Parce que si c'est d'autres personnes, ils vont inventer que non, j'ai fait telle affaire, ça m'a rapporté tant. Oh, le monsieur, il dit, j'ai commencé à 10 francs. Aujourd'hui, j'ai magasin de pneus. Il y a poudre de farine en lui, il dit, ah, c'est vrai que je faisais mes petites affaires. Mais il n'est pas en train de dire que c'est ça seulement la source de ses revenus. Hein. Il faisait ses affaires. Et puis, à un moment donné de la vie, il a fait la rue, comme il a dit tout à l'heure. Son mince bori, entre griffes. Ce qui veut dire il a une intelligence, il a l'école de la vie. Donc, il a pu avoir une approche auprès du président. Et puis, il a profité. Il a su développer, il a profité. Donc, moi, je pense que c'est quelqu'un aussi qu'on doit féliciter. Ouais. Voilà. Il n'a pas volé, il n'a pas tué, il a usé de son intelligence. Il s'est frotté aux relations. C'est ce qu'on appelle saisir les opportunités. Voilà. Oui. On le connaissait très fougueux dans le temps. Mais je vois qu'aujourd'hui, il est assez calme. Et bon, dans la ville, hein, je ne dis pas sur le plateau. Il est assez calme, il est moins dans des histoires. Tu veux dire qu'il faisait les boucans dans les bars, Bien sûr. Mais il faut dire les choses. Il le faisait, oui. Fougueux, c'est ça. C'est vrai. Dans le... Il y a eu un moment. Qu'est-ce qui s'est passé, oui? Donc, quand on prend de l'âge, ça s'agit. Aujourd'hui, j'ai 49 ans. Donc, vous voyez qu'au fut bientôt 50 ans. Donc, quand on prend de l'âge, on s'assagit, quoi. Et puis, voilà. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Il n'a jamais volé, c'est important. Il n'a jamais fait la drogue. Il n'a jamais braqué. Il n'a jamais tué. Il n'a jamais rien. Mais en tout cas, moi, j'ai dit comme ça et je ne sais pas. Sinon, vous avez parlé de ruse tout à l'heure. Oui, mais j'ai fait la rue, oui. La ruse. Même, oui. Vous avez usé de votre ruse. Non, dans la rue aussi, il y a des règles. La rue, je t'ai dit quoi? Quand j'étais à la rue, quand j'ai perdu mes parents, je dormais à Boaké. Mon père vendait du bois. Donc, je dormais à Boaké chez... mon ami, mon meilleur ami s'appelait Daouda. Mais sans vous couper la parole, moi, je vous ai vu... Il nous reste 5 minutes. Oui, je vous ai vu sur un plateau de télé où vous avez dit, n'eût été l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko, pas à son âme, vous auriez fait la prison. Moi, je veux savoir, c'est quoi vous avez fait et puis vous auriez fait la prison, concrètement. Oui, mais écoutez, l'ex-premier ministre, j'ai beaucoup de respect pour lui, paix à son âme. Il n'est plus de ce monde. Je préfère
qu'on ne revienne pas dessus. Ça a été un grand homme africain. Je parle de vous. Oui. Oui, mais si je veux rentrer dans les détails, je vais quand même parler de lui. Donc, souffler que... Hein, tu t'appelles comment? Edwin. Edwin. Hein? Edwin. Voilà, tu vois, quand je dis ça... Non. OK, on va dire... L'émission, là, ça me fait mal parce que quand on commence, on ne voit pas dedans même. Et puis, l'émission, là, finit, on ne voit pas. Aujourd'hui, on a reçu je ne sais pas, des jumeaux. Je ne sais même pas, on a combien de paires de jumeaux qui sont là. En haut, là. Jumeaux et jumelles, hein. Venez vous arrêter derrière moi, on va terminer l'émission ensemble. Venez rapidement. Il a promis quelque chose de vous. Venez vous arrêter derrière moi, on va finir l'émission ensemble. Des jumeaux, quoi. Mais ceux qui ne sont pas venus avec leurs jumeaux, là... Mais il y a d'autres qui se ressemblent. Oui, il y a des triplés, il y a des faux jumeaux, il y a des triplés. Tout ça. Ah, ça fait plaisir. Ça veut dire mon émission, là, même est bénie. Ils peuvent défiler pour qu'on les voit mieux. Non, qu'à défiler, on n'a plus assez de temps. Mettez-vous... merci. Hein. Les deux, là, vraiment, les deux, là, se ressemblent trop. Elles, je les connais parce qu'elles viennent beaucoup, tout le temps me voir. Ça va, vous allez bien? Ça me fait plaisir de vous voir. Rapprochez-vous un peu. Et merci d'être venu. J'espère que vous pourrez venir à la prochaine émission. Mignonne des jumelles. Hein? Comme ça, si vous venez à la prochaine émission, j'aurai un peu plus de temps, oui. pour parler avec vous. Hein? D'accord? Donc, je compte sur vous. Priez pour moi. Hein? Priez pour Mimi aussi. Priez pour nous deux. OK? Voilà. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Comme je l'ai dit, j'étais pas bien aujourd'hui, mais j'ai essayé de faire cette émission. Je dédie cette émission-là à mon frère et ami qui nous a quittés hier, Brice Quadio, alias Brico DJ. Merci à Serge Brie, merci à M. Mundo, merci à Maman Clé-Clé, merci à Peggy et à son fils Nathan. Merci à tous ceux qui ont été là pour lui. Et vendredi prochain, on sera encore ensemble sur NCI, la chaîne étoilée. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Ciao, ciao.